L'invité de l'Info Week-end ce matin est dessinateur et caricaturiste de presse. Il croque l'actualité depuis 1986. Il publie chaque jour dans Ouest France. Et chaque année, il met sa plume au service des droits de l'homme en illustrant le concours international des plaidoiries du mémorial de Caen. Bonjour Emmanuel Chaunu. Bonjour à vous tous. Vendredi, vous étiez au collège Saint-Louis à Cabourg, dans le Calvados. Une journée hommage a été rendue à Samuel Paty, assassiné il y a 1 an pour avoir montré des caricatures. Un peu plus d'1 an après les avoir rencontrées une première fois, ce vendredi 15 octobre 2021, vous êtes donc venu de nouveau parler à ces jeunes collégiens de votre métier et de la liberté d'expression ainsi que de la laïcité. Mais au fait, dites-nous, Chaunu, c'est quoi au juste une caricature ? Alors ça, c'est une bonne question. Une caricature, c'est un dessin humoristique qui s'inspire de l'actualité, donc du réel, et qui va déformer la situation, dans un sens ou dans un autre, avec l'utilisation d'un trait humoristique. C'est-à-dire que ça c'est vieux comme le monde. Donc, même au Moyen-Âge, on déformait les moines, on leur donnait des... Bon, mais ça, c'est la caricature. À l'information. C'est bien ça le problème d'ailleurs. Elle va naître, elle va prendre son essor dans la presse. Donc au milieu d'une information dite sérieuse. D'ailleurs moi, je vais vous dire une chose. À 8 ans, j'ai découvert sur la table de la cuisine un journal et c'était, je crois que c'était le Figaro. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le métier. Non pas ce qu'il y avait dans le Figaro, mais je me suis dit, mais il y avait des articles partout, je comprenais rien, l'OPEP, c'est les années 70, et je vois un dessin comme une île au milieu des textes, et c'était le dessin de Faisan sur Mitterrand et Georges Marchais. C'était au moment du congrès d'Épinay, ou voilà. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a autorisé ce gamin qui fait un dessin, de pouvoir le faire au milieu du texte qui était... plutôt pour moi le monde des adultes. Donc en fait, un dessin de presse, c'est une caricature, c'est d'abord la prise de distance avec le réel, tout en étant relié par un cordon ombilical au réel. C'est ça, et c'est pour ça que c'est complexe. Alors, on le disait en introduction, Emmanuel Chaunu, on peut vous appeler Chaunu, puisque c'est votre signature. Vous étiez donc à la rencontre des collégiens, on le disait, à Cabourg, dans le Calvados. Quel constat est-ce que vous avez fait de la connaissance, de la compréhension des notions de liberté d'expression, de la notion de laïcité, après ces rencontres avec la jeunesse ? Mais vous savez, d'abord, il y a des territoires. C'est-à-dire que la République est une, mais il y a des territoires. Et il y a des établissements. Je n'étais pas que dans une école dite privée, j'étais aussi dans l'école de la République à Dives-sur-Mer. Et en fonction, j'ai fait énormément d'établissements dans ma vie. Malheureusement, j'ai envie de vous dire malheureusement, parce que j'arrive toujours avec le malheur, avec le drame. Toute cette histoire-là, pour moi, a commencé d'abord par Toulouse, avec Mohamed Merah, puis ce chapelet continu. Il faut bien un commencement à toutes les périodes historiques sombres et sinistres. Et moi, j'arrive toujours, et ça c'est le paradoxe, parce que l'histoire est là, parce que d'abord il y a Charlie, puis ensuite il y a le Bataclan, puis après il y a Samuel Paty, donc c'est pas terminé. Et c'est bien ça qui est triste. Et en même temps, oui. Je m'engage à ce moment-là pour leur expliquer. Mais je ne veux pas leur expliquer comment on fait un dessin. Je veux d'abord leur parler d'histoire, je veux leur parler de philosophie, et puis après on parle du dessin. Mais le dessin, il faut qu'ils arrivent à comprendre que le dessin est un élément d'un ensemble. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils sont coupés souvent de la lecture de la presse. La presse, c'est une génération, on est dans la galaxie Gutenberg, et qu'aujourd'hui, eh bien c'est vrai qu'ils reçoivent des dessins par les réseaux sociaux ou par leur système de communication, et qui sont déconnectés, qui sont pas forcément associés à un article, etc. Donc c'est la décontextualisation. Et puis tout ça fait que, par contre, dès qu'on fait un dessin, et ça reste la magie du dessin, eh bien là, il n'y a plus d'enfants du 21e siècle ou du 22e siècle.
on revient finalement à l'universalité du dessin de presse, qui reste une écriture très directe. Et ça les enfants le comprennent, mais il faut leur dire qu'un dessin décontextualisé, quand on fait un dessin, si on le sort de son contexte, bien entendu, il peut être très agressif, il est de toute façon toujours injuste, parce que la caricature n'est pas juste, hein, ou alors elle est très allégorique pour rendre hommage. Mais malheureusement, la fonction de la caricature, c'est pas forcément d'être juste. D'ailleurs, pour vous, on ne peut pas comprendre une caricature sans avoir un minimum de bagage intellectuel, hein. C'est ce que vous nous expliquez, parce qu'une caricature, elle est basée sur des faits. Et donc, ces faits, il faut les connaître pour comprendre et interpréter cette caricature. Ben voilà, c'est ça le grand problème. Est-ce que c'est ce qui a manqué avec les caricatures de Mahomet, par exemple ? Pardon ? Est-ce que c'est ce qui a manqué, cette incompréhension ou ce manque de bagage culturel par rapport au... Je pense que c'est plusieurs problèmes. D'abord, les jeunes aujourd'hui, en général, peu importe leur origine et leur bain culturel et leur humus culturel, n'ont pas le même rapport à la société que nous avions, nous, les vieux, et notre génération qui a grandi dans une république où il y avait encore un bien public, des espaces communs, etc. Malgré nos différentes religions ou pas, etc. Donc là, de toute façon, la génération qui arrive est une génération qui est aspirée par les écrans et qui est prise en charge par autre chose que la République. Nous pouvions transgresser. Moi, j'étais protestant, alors on pouvait transgresser le pasteur, un huguenot, comme le prof. Vous dites. Comment ? Vous étiez un huguenot. Oui. Mais nous avions toujours des points de ralliement qui étaient une espèce de qui étaient bien ou pas bien, mais en tout cas qui nous tenaient. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par les parents essayent de les éduquer, les professeurs ont peur ou ils ont un rapport aux parents d'élèves, etc. C'est une catastrophe. Et puis alors maintenant, les gosses, ils sont pris en charge par les GAFA, les réseaux sociaux, etc. Donc automatiquement, la caricature n'a plus du tout le même sens. Et puis après, bien entendu, il faut appeler un chat, il y a cette vitalité de l'islam, qui est pas forcément le meilleur des islams, hein, c'est pas l'islam de l'Afrique du Nord, c'est l'islam des Bédouins qui ont réussi avec le pétrole, etc. Et donc ça, c'est le salafisme, et ça devient pour eux une identité. Ils n'ont aucune culture d'ailleurs religieuse, hein, ils savent pas que Ibrahim et Abraham c'est la même chose, donc là il faut tout refaire, mais c'est une sorte d'identité pour eux qui est souvent contre la France, contre ce pays, puis en plus, vous connaissez, il y a la culture, la cancel culture, la woke culture, le décolonialisme, tout ça se mélange, et quand on arrive au lycée, on arrive, nous le caricaturiste, comme presque un agent du mal. Et le caricaturiste qui était celui qui pourfendait le militaire, le prêtre, dans cette société traditionnelle française, qui bouffait du curé, tout d'un coup se met à être l'agent de ce qui est pour eux le diable. Alors, je vous fais, cette description est un peu caricaturale parce que c'est pas partout, mais c'est vrai que dans des endroits où il n'y a plus de mixité, eh bien, c'est très compliqué et il faut être armé pour ça. Il faut être armé, il faut aussi avoir connaissance du fait religieux. Ça, c'est important. Oui, c'est ça. La question, c'est justement, c'était quel lien vous faites entre la caricature et le fait religieux, vous qui, rappelons-le, avez reçu une éducation religieuse protestante. Je dirais que ça, avant, on se fichait, à peu près 30 ans, être un religieux ou quelqu'un qui a une espérance ou arriver avec sa religion dans le monde de la caricature, ça n'existait pas. Enfin, un caricaturiste, c'est quelqu'un qui est athée, enfin, qui est révérencieux, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un véritable atout. J'ai eu de la chance d'avoir cet apport parce que, notamment, face à des jeunes qui pensent détenir un savoir religieux et qui s'en servent un peu comme un outil politique, eh bien, je dirais que ça permet d'entrer en dialogue ou de rectifier un certain nombre de choses. Alors vous allez me dire, c'est pas avec le dessin que je peux le faire, mais c'est par la parole. Mais le dessin est toujours un médiateur. Et aujourd'hui, je dirais que ça, c'est le très grand problème parce que quand vous rentrez en contact avec ces populations, on a l'impression qu'on dessine le prophète tous les jours. Mais moi, j'ai jamais pratiquement dessiné le prophète de ma vie. Je veux dire, j'ai d'autres préoccupations. Il y a Emmanuel Macron, il y a Jean Castex. Il y a plein de gens qui ne sont pas là-haut, qui ne sont pas proches de l'éternel. Donc, si vous voulez, le prophète, je passe pas ma journée à dessiner le prophète. Donc, même les journalistes sont obsédés par ça. Je veux dire, d'abord,
Moi, j'aime pas trop dessiner. J'ai une culture protestante. Dans un temple, il y a aucune, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, si vous voulez, j'ai déjà pas envie de dessiner l'Éternel. Si je le dessine, c'est un buisson qui brûle, etc. Donc, si vous voulez, le prophète. Non, alors on nous ramène toujours à ça. Et alors les gosses, bien entendu, sont dans cette dynamique-là. Est-ce que vous dessinez le prophète? J'ai envie de leur dire, écoutez, excusez-moi, Emmanuel Macron n'a pas nommé le prophète Premier ministre, etc. Donc si vous voulez, ça devient une obsession, ça devient un espèce de psychose sur le prophète. Enfin, il n'y a pas un prophète chez nous, il y en a plein. Donc, nous emmerdez pas avec le prophète. Je ne dessine pas le prophète. Si je le fais, rassurez-vous, je le fais de dos parce que de toute façon, je suis respectueux de tout ça parce que moi, j'ai des codes qui viennent, écoutez, d'Abraham, de la famille, quoi, etc., de la lignée, etc. Alors bon, c'est très compliqué quand vous expliquez ça. Déjà, c'est compliqué de l'expliquer à un enseignant laïque qui a plutôt une culture un peu à gauche, etc. Puis alors, quand vous vous retrouvez avec un gamin qui est complètement pris en charge par les parents, si on est par exemple à Conflans-Sainte-Honorine ou à Trappes, bon, là, bien entendu, là, on tombe dans un truc. Donc, on ne fait plus le métier de caricaturiste, on devient comme dans Le jour le plus long, vous savez, ces mecs qui sont sur la plage d'Omaha Beach et qui doivent essayer d'atteindre la falaise, etc. Voilà, parce qu'en plus j'habite en Normandie, donc voilà. On leur a compris. Très compliqué, je voulais vous le dire. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Chaunu, de vous auto-censurer dans le choix des thèmes abordés dans vos dessins, notamment peut-être ces derniers temps? Ah mais madame, je vais vous dire une chose. Moi, je ne me censure jamais. Mais comme je suis bien élevé, je donne du choix. Parce que, vous savez, la censure, avant de se farcir un Tchétchène avec un couteau, il faut passer un certain nombre de couches. Oui. Et les couches, c'est ceux qui ont peur. Il y a eu un enchaînement, oui. Ah bien sûr, parce qu'avant de vous être confronté à quelqu'un qui va vous tuer, ou qui est un fondamentaliste, qui est finalement le bout de la chaîne, vous avez les gens qui ont peur. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Il y a toujours les gens qui se disent voilà, on va pas stigmatiser, pas de vagues, mon Dieu, etc. Donc déjà, j'ai beaucoup de chance. Ces gens-là me protègent d'une certaine façon par leur lâcheté. Donc voilà, c'est parce que on imagine que vous avez le dessinateur de presse, c'est une sorte de prince noir qui arrive avec son marqueur, tagadak, et hop, je fais le dessin et il passe. Mais ça n'existe pas, ça. Dans un journal, vous avez une ligne éditoriale. Alors, le seul moment où vous pouvez faire ça, c'est sur scène. Je fais de la scène. Vous êtes acteur aussi. Oui. En plus d'être talentueux voilà. Avec votre crayon, vous êtes aussi talentueux sur scène. Vous avez des talents d'acteur. Oui, je suis obligé parce que sinon, vous savez, aujourd'hui, puis alors, plus ça va, on n'est plus du temps du petit rapporteur, ça c'est le vieux con qui parle, on n'est plus du temps de Pierre Desproges, on n'est plus du temps de Guy Bedos, de tout ça, de toute cette grande tradition, etc. On est dans une autre époque. Et donc aujourd'hui, on vous taille tout, vous savez, on est revenu aux tailles haies. Alors vous pouvez enlever ci, vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever la bulle, mais il n'y a plus de dessin. Voilà, c'est carré blanc sur fond blanc, c'est de l'art moderne, c'est très bien. Ouais. Non, donc si vous voulez, aujourd'hui c'est très compliqué. Alors c'est pas compliqué avec les catholiques. Moi, je suis protestant. On me dit, même les catholiques, quand ils sont dans les rédactions, vous pouvez taper sur les catholiques. Ils sont pédophiles, ils sont tout. Allez-y, c'est prêt. Sur les musulmans, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'Élise Lucet, c'est plus facile pour Élise Lucet d'aller courir après François au Vatican, lui disant pédophilie, d'aller en Seine-Saint-Denis et lui dire, etc. Bon. Mais tout ça, c'est assez normal, puisque des gens qui installent la terreur, automatiquement, ils obtiennent pas forcément le meurtre. Je tiens quand même, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, signaler un magnifique dessin en hommage à Samuel Paty qui circule sur les réseaux, un dessin bien sûr signé Chaunu, dessin qui montre l'esprit de Samuel Paty représenté sur un nuage et une professeure sous les traits de Marianne qui se tient devant ses élèves et qui écrit le mot laïcité au tableau. Et puis du haut de son nuage, Samuel Paty lui donne l'instruction « N'ayez pas peur ».